Bonjour Edouard. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour. Je présente Marie-Laure Ferrier qui est coach professionnel. Alors ça y est, on va être au top. Maintenant peut-être vous aussi à la maison, mais même si vous ne travaillez pas, ça vous concerne directement, un coach professionnel qui sort déjà son matériel. C'est la séance qui est on commence tout de suite. C'est pas mal. On en parlera d'ailleurs un petit peu de comment se compose concrètement une séance. Juste, pourquoi on va faire appel à vous un jour ? Parce qu'on a envie de s'adapter peut-être, de recoller au poste de travail, pouvoir progresser dans ses pratiques, parce qu'on a un problème d'organisation, de gestion du temps. Des choses très simples en général, mais qui font qu'à un moment, on n'est plus adapté, soit même on sent qu'on est en train de perdre pied, ou tout simplement que notre environnement professionnel dit ça ne va pas, il va falloir travailler sur un certain point. Soit par rapport à sa hiérarchie, par exemple, à l'intérieur d'une même entreprise. Alors c'est par exemple une demande de la hiérarchie ou de quelqu'un d'autre dans l'environnement professionnel, ou soi-même, on va dire là moi je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'ai besoin à ce moment-là qu'on m'aide. Donc on est bien d'accord, si un jour, vous qui travaillez dans une entreprise, votre patron vous dit, vous savez, moi j'aimerais bien vous faire coacher, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, non, pas du tout. Au contraire, c'est gage qu'on a envie que la personne progresse, que la personne puisse être encore plus performante, mais aussi qu'elle trouve du confort dans le poste qu'on lui a trouvé. Il y a par exemple des avancées dans l'entreprise où les gens sont très exposés parce qu'ils sont jeunes, ils avancent vite en termes de responsabilité, et à partir de là, il faut les aider à ne pas se sentir dépassés ou que la marche qui est à franchir à ce moment-là soit trop élevée. Alors justement, on va avoir un exemple très concret de votre travail en tant que coach professionnel et voir que vous n'intervenez pas que dans les entreprises, puisque on devrait avoir au téléphone Frédéric qui un jour a fait appel à vous, maman au foyer pendant une quinzaine d'années. Elle se dit ce qui serait bien maintenant que les enfants sont grands, c'est de retravailler, sauf qu'elle était complètement déconnectée du monde du travail. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, à quel moment vous avez dit là, il faut vraiment que je me fasse aider, et en quoi ça vous a aidé de faire appel à un coach un coach professionnel? Alors, c'est arrivé dans le fait que je voulais reprendre une activité et que j'ai pris contact d'abord avec l'ANPE, forcément. C'est le premier point quand on est sans activité. Et donc, je me suis rendu compte lors des entretiens que finalement, je ne semblais pas correspondre ou être un peu en dehors du circuit actuel, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, on n'a pas forcément les repères de la vie active, de la vie du travail. Donc je me suis sentie un petit peu, entre guillemets, larguée. Donc j'ai eu contact avec Marie-Laure Ferrier à cette occasion-là. Et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont passées les séances? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Gain de temps, j'imagine aussi. Alors gain de temps, puis surtout de bien cibler un peu mes motivations et mes capacités, bien recentrer ce que j'étais capable de faire et là où je voulais aller, si c'était la bonne voie pour moi. Et puis surtout de préparer, parce que j'ai voulu partir en formation dans le milieu social et donc j'avais besoin de savoir pour ces sélections si je serais apte à répondre à leurs questionnements. Donc voilà, c'est ainsi que nous avons pris contact et qu'on a ébauché en fait un entretien de base. Donc très très positif. En plus, ça se passe dans une bonne ambiance. Marie-Laure Ferrier, vous allez donc rencontrer la personne chez elle, dans son environnement. On le voit là d'ailleurs, on l'a vu. Oui, on l'a vu sur ces images, c'est plus facile. Soit la personne vient nous voir, soit on va dans son environnement comme elle le souhaite. Et puis l'idée, c'est de l'aider, qu'elle progresse, qu'elle se sente à l'aise, mais en même temps qu'elle trouve, je dirais, ses propres ressources. On ne va pas lui donner de conseils qui sont bons pour nous, qui ne seraient pas bons pour elle. Alors les exercices se font uniquement sur la base de la discussion très très importante. Plutôt, oui, et puis quelquefois, on va donner des challenges à faire dans la semaine, parce que le travail de réflexion se fait aussi entre les séances en fait. Il y a ce que l'on se dit en ce moment-là et puis ça va faire un petit peu son chemin en fait. Et puis les gens à un moment vont se dire ah oui c'était juste ce que vous m'avez dit et puis ils vont avoir envie de l'appliquer. Quand on parle de manque d'organisation, manque de confiance en soi, un problème dans la gestion du temps, est-ce que vous allez nous donner des exercices à faire? Parce que juste en discutant, moi j'ai du mal à voir comment on y arrive. Oui tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des outils par exemple en gestion du temps où on va reprendre un carré des priorités et j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui m'a dit vous savez ce que j'ai fait, je l'ai mis sur mon écran informatique et chaque matin quand j'ouvre mon ordinateur je sais ce que je dois faire, carré 1, carré 2, carré 3, carré 4 ça veut dire et quoi, à partir ça, de là c'est l'ordre des priorités, carré 1 donc il met ce qu'il a à faire et tout au long de la journée il se réorganise, il m'a dit mais c'est magique, alors depuis on l'a baptisé le carré magique. Combien de temps dure une séance? Alors environ 1h30, ça dépend un petit peu du temps de disponibilité de concentration qu'a la personne, mais en gros c'est 1h30, c'est pour ça que l'horloge est importante. La petite horloge qui est là elle est importante parce que quelquefois on est très centré sur notre sujet et la personne qu'on accompagne, donc on perdrait un petit peu le fil du temps et ma petite horloge m'accompagne. Alors j'imagine qu'en fonction des problèmes que l'on peut avoir au sein de l'entreprise ou pour se réinsérer dans le monde du travail, le nombre de séances va varier.
Oui, tout à fait. Quelquefois, simplement 4 ou 5 séances peuvent suffire. Ça veut dire qu'on va travailler sur 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, quelquefois, c'est plus long, c'est 6 mois, c'est 1 an d'accompagnement parce que là, le chemin à faire est un peu plus long. Mais quand on vous écoute depuis le début de cette émission, on a l'impression quand même qu'il s'agit presque d'une sorte de thérapie. Vous êtes une psy du travail? On n'est pas des psys parce qu'on ne touche pas au monde des émotions. Ça, c'est quelque chose qui se traite effectivement dans le cadre de la psychothérapie. Nous travaillons sur le comportement, et le comportement au poste de travail ou à l'objectif que s'est fixé la personne. C'est ça qui est important, c'est toujours de travailler sur ce qu'elle a besoin, elle. D'ailleurs, Frédéric est toujours au téléphone avec nous. Dites-nous, pour conclure, votre expérience, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Est-ce que, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais c'est vraiment important, est-ce que c'était un gain de temps et quelque chose d'indispensable pour vous? C'était un gain de temps sans doute, mais en tout cas c'était indispensable parce que au cours de ces séances, elle m'a fait des questionnements auxquels je n'avais pas imaginé que je pourrais être soumise lors d'un entretien. Et en fait, il s'est révélé qu'effectivement ces questions étaient justes et qu'elles sont ressorties lors de l'entretien de sélection. Et donc je pense qu'effectivement ça a été un gain de temps et en tout cas très positif et très enrichissant de toute façon, rien que pour moi.